L'événement de lundi constitue en fait le lancement des travaux du module central de l'Agropole Sud. Comme vous le savez, le projet Agropole Sud, c'est d'abord la mise en place d'infrastructures agro-industrielles, notamment de 9 parcs agro-industriels qu'on va mettre en place. Il y a le module central, celui d'ADN, dans lequel Monsieur le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, M. Moustapha Diop, va lancer les travaux de l'Agropole Sud. Il y a 3 modules régionaux à côté de ce module central dans la région de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor et 5 plateformes départementales. Le Sénégal a pris l'option de mettre en place des agropoles de type modulaire et pour cela, c'est l'ensemble de ces composantes infrastructurelles, à côté bien sûr de pistes de production que nous allons mettre en place dans le cadre de ce projet Agropole Sud. C'est un des 27 projets phares du plan Sénégal émergent qui avait retenu déjà de mettre en place 3 agropoles au niveau du Sénégal. Des agropoles dans le sud du Sénégal, dont je viens de parler, une au nord, regroupant les régions de Matam, Saint-Louis, Louga, et une dans le centre du Sénégal, avec les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel et Diourbel. Et chemin faisant, 2 nouvelles agropoles sont venues s'y ajouter, du fait d'abord d'une demande des populations de la zone est du Sénégal, Kédougou et Tamba, compte tenu des potentialités énormes de ces régions, et une qui est le fruit d'une intercommunalité entre les communes de Nguéniène, Malicounda et Sandiara. Donc, les objectifs globaux de ce projet, de ce vaste projet agropole-là, c'est d'abord de contribuer à la transformation structurelle de notre économie, comme c'est retenu dans le pilier 1 du plan Sénégal émergent. C'est également, par un transfert bien sûr, un peu de la main-d'œuvre du secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture vers le secteur industriel. On a toujours dit que le chaînon manquant entre l'agriculture et l'industrie de notre pays, c'était de trouver le moyen de faire en sorte d'accroître la part de la transformation de nos produits agricoles. Deuxième objectif, c'est également de contribuer à la réduction du déficit de la balance commerciale. Comme vous le savez, nous avons en 2019 un déficit de la balance commerciale de plus de 2 milliards. Du fait que nous importons beaucoup de produits, mais nous en exportons très peu. Le taux de transformation de nos produits agricoles se situe autour de 13%, alors que d'autres pays sont à des taux qui avoisinent 90% si je prends le taux de l'Afrique du Sud, 97% même. C'est également contribuer au développement ou à la résorption du chômage, surtout du chômage des jeunes. C'est donc faire en sorte d'avoir une contribution importante au niveau de la création des emplois au niveau des jeunes. On parle, pour l'Agropole Sud qui nous concerne pour cette fois-ci, de 14 500 emplois directs qui seront créés et de 35 000 emplois indirects, avec un impact qui va toucher l'ensemble des populations des 3 régions, c'est-à-dire à peu près 2 millions de personnes. Donc, ce sont les objectifs globaux que nous avons retenus dans le cadre du projet Agropole et nous y travaillons. Également, il faut retenir qu'au-delà de ces aspects de contribution à la création d'emplois, de réduction, de contribution également à la transformation structurelle de notre économie, à la réduction du déficit de la balance commerciale, c'est également contribuer de manière décisive à la politique de territorialisation et de décentralisation, en faisant en sorte d'avoir un redéploiement du tissu industriel au niveau des collectivités locales et des zones du pays, en permettant également de développer les potentialités locales. Ce projet-là va contribuer de manière sensible à cette politique de territorialisation des politiques publiques.